Colline vivait dans une immense ville tentaculaire, dans un gratte-ciel, entouré de centaines d'autres gratte-ciels, au milieu des voitures, de l'agitation et du bruit. Ah, quel stress! Mais elle avait une chance, c'est qu'elle habitait au 100e et dernier étage, au sommet, tout près du ciel. D'ailleurs, il y avait chez elle une petite pièce spéciale, toute vitrée, même le plafond, pour voir le ciel. Colline y venait souvent, de jour comme de nuit, pour contempler les nuages, les étoiles scintillantes et surtout la paix profonde du ciel bleu infini. Son cœur se mettait alors à battre très fort dans sa poitrine. Elle sentait qu'il y avait là quelque chose d'important pour elle, mais elle ne savait pas quoi. Quand ses parents demandaient à Colline « Que veux-tu faire plus tard ?» Elle ouvrait de grands yeux, soupirait et haussait vaguement les épaules. « Je n'en sais rien, » répondait-elle. Elle travaillait plutôt bien à l'école. Elle aimait jouer avec ses camarades, les inviter chez elle, aller à la piscine et faire des crêpes. Mais pour le reste, elle ne savait pas vraiment. Si, il y a une chose qu'elle savait. Dans la cour de récréation à l'école, quand ses camarades se disputaient, Colline faisait tout son possible pour les réconcilier. « Je vous en prie, ça ne sert à rien de se disputer, c'est du gâchis. » Ah, vraiment, ça lui faisait mal de voir les autres ne pas s'entendre. Et dans sa famille, quand ses frères et sœurs se chamaillaient, ou même ses parents, Colline inventait 1000 idées pour les apaiser. Et lorsque la paix revenait autour d'elle, les yeux de Colline se mettaient à briller et son cœur battait fort, comme devant le ciel immense et bleu. Colline grandissait. Ses camarades choisissaient tous un métier, mais elle restait indécise. Que vais-je faire de ma vie ? Ah, c'est difficile de répondre à une question pareille. Colline commença à se fâcher à chaque fois qu'on lui parlait de son avenir. Elle sentait bien au fond d'elle-même le désir de réussir sa vie. Mais de quelle manière ? En ayant un bon travail ? En gagnant beaucoup d'argent ? En voyageant ? En ayant une famille ? Ça la rendait malade de ne pas pouvoir se décider. Elle se renseigna sur le métier de vétérinaire, sur celui de fleuriste, d'infirmière, de styliste. Elle regarda sur une map monde tous les pays où elle voudrait aller. Mais rien ne comblait son cœur. Alors, parfois, des larmes coulaient sur ses joues. Un jour, dans une rue pleine de voitures et de fumée, un vieux monsieur, au dos courbé par les années, lui demanda : « Mademoiselle, pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin ? Je voudrais sortir de la ville, mais elle est si immense que je n'y arrive jamais. » Colline consulta un plan et, avec le vieux monsieur, elle prit 7 bus différents. Ils traversèrent des quartiers interminables d'immeubles, des autoroutes, des tunnels et encore des immeubles. Puis, enfin, ils atteignirent la limite de la ville. Le bus fit demi-tour et ils continuèrent à pied. Colline ne s'était jamais aventurée à l'extérieur de la ville, et ce qu'elle découvrait l'émerveillait. Une herbe verte et fraîche formait comme un tapis moelleux. Des arbres majestueux étiraient leurs branches vers la lumière, et un ruisseau courait joyeusement sur des pierres couvertes de mousse. « Comme tout est calme, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. » Le vieux monsieur se retourna vers elle, le visage rayonnant, et dit : « Quelle paix, n'est-ce pas, Colline ? Notre monde a tant besoin de paix. » Colline ressentit un grand frisson dans tout son corps. La phrase du vieux monsieur entra en elle et n'en ressortit plus jamais. « Ça y est, cette fois je comprends. Ce désir qui est en moi depuis toujours, mais que je ne comprenais pas, et mon cœur qui bat fort devant le ciel, aussi cette joie quand je réconcilie ceux qui se disputent. Tout cela a un lien, et ce lien c'est la paix, la paix, la paix. » Voilà
à quoi Colline était appelée. Elle en était sûre. Notre monde a tant besoin de paix. À partir de ce jour, elle ne se fâcha plus quand on lui parlait de son avenir. Elle n'avait rien dit à personne, mais maintenant qu'elle savait où elle allait, elle se sentait une énergie nouvelle. Elle luttait du matin jusqu'au soir contre tous les manques de paix autour d'elle. Elle disait que la paix est comme un manteau de lumière dont on couvre délicatement ceux que l'on croise. Elle avait envie d'aller jusqu'au bout du monde pour déployer ce beau manteau. Parfois, quand elle en avait besoin, Colline retournait prendre des forces dans la petite pièce ouverte sur le ciel. C'est là qu'elle entendait le mieux, au fond de son cœur, la paix.